Après 60 ans, chaque décision en matière d'alimentation peut avoir un impact beaucoup plus marqué sur la santé. Ce qui pouvait être anodin à 30 ou 40 ans peut désormais faire toute la différence, en bien ou en mal. Le métabolisme ralentit, le système digestif devient plus sensible, et les organes comme le foie, les reins ou le pancréas n'ont plus la même capacité à compenser les excès ou les erreurs. C'est dans ce contexte que les fruits, souvent perçus comme des alliés universels de la santé, méritent une attention particulière. Car non, tous les fruits ne sont pas inoffensifs. Et surtout, tous les fruits ne se valent pas lorsqu'on franchit la soixantaine. Certains regorgent de nutriments capables de renforcer l'immunité, soutenir le cœur ou préserver la masse musculaire. D'autres, en revanche, peuvent provoquer des pics de glycémie, perturber le transit ou affaiblir certains organes déjà fragilisés par le temps. Prenons un instant pour imaginer un petit déjeuner typique chez de nombreux seniors, une banane bien mûre, un jus d'orange pressé, et une tartine à la confiture. Cela peut sembler sain, léger, rafraîchissant. Pourtant, ce simple repas peut provoquer un déséquilibre glycémique important, surtout chez les personnes sujettes au diabète ou à l'hypertension. Et ce, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Il est donc urgent de déconstruire certains mythes. Non, ce n'est pas parce qu'un fruit est naturel ou bio qu'il est adapté à tout le monde. La maturité du fruit, son indice glycémique, sa teneur en fructose, sa richesse en fibres ou en antioxydants, tous ces éléments doivent être pris en compte. Et après 60 ans, cette analyse devient essentielle. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo peut transformer votre manière de consommer les fruits. Nous allons vous présenter 4 fruits à consommer régulièrement pour renforcer votre organisme, préserver votre énergie et aider à prévenir certaines maladies chroniques. Mais nous allons aussi vous révéler 4 fruits que vous devriez éviter ou limiter fortement, surtout si vous êtes concerné par des problèmes comme le diabète, la fatigue chronique, les douleurs articulaires ou les troubles digestifs. Notre objectif n'est pas de vous alarmer, mais de vous informer avec précision et bienveillance. Chaque fruit évoqué ici a été sélectionné en fonction de données nutritionnelles précises, validées par des études et des observations cliniques. Nous avons aussi pris en compte les retours de nombreux professionnels de santé spécialisés dans le vieillissement, la nutrition et la médecine préventive. Dans les prochaines minutes, vous allez donc comprendre pourquoi certains fruits, pourtant populaires, peuvent épuiser votre pancréas. Quels fruits sont vos meilleurs alliés contre l'inflammation, la fatigue ou les troubles circulatoires? Et comment faire des choix simples et judicieux chaque semaine pour préserver votre vitalité? Ce contenu s'adresse particulièrement aux femmes et hommes de plus de 60 ans, qui souhaitent rester autonomes, actifs et en bonne santé le plus longtemps possible. Il ne s'agit pas de suivre une mode ou un régime extrême, mais simplement de faire des choix plus adaptés à votre réalité biologique actuelle. Prenez le temps d'écouter chaque recommandation, et surtout, observez comment votre corps réagit aux ajustements que vous pourriez faire dans votre assiette. Vous pourriez être surpris des bienfaits ressentis en quelques jours seulement. Commençons par les fruits à éviter. Car comprendre ce qu'il vaut mieux limiter est souvent le premier pas vers une meilleure santé. Il est tentant de croire que tous les fruits sont bons pour la santé, peu importe l'âge. Pourtant, certains peuvent devenir de véritables pièges pour l'organisme lorsqu'on dépasse la soixantaine. Pourquoi? Parce que le corps ne les assimile plus de la même manière. Le pancréas devient plus sensible aux excès de sucre, le foie traite plus lentement certains acides, et les reins peuvent être sursollicités. Voici donc les 4 fruits à consommer avec grande modération, voire à éviter une fois passé le cap des 60 ans. Banane 1. La banane bien mûre, un pic de sucre déguisé. La banane est souvent perçue comme un fruit, pratique et nourrissant. Pourtant, une banane bien mûre comme celle que l'on consomme le plus souvent a un indice glycémique très élevé. Cela signifie qu'elle libère très rapidement du sucre dans le sang, provoquant un pic glycémique, suivi d'une chute brutale d'énergie. Pour les personnes diabétiques, prédiabétiques ou souffrant d'insulinorésistance, cela peut être particulièrement problématique. De plus, la banane est relativement pauvre en fibres comparée à d'autres fruits, ce qui limite son effet de satiété et accentue son impact sur la glycémie. Résultat, on a faim plus vite, ce qui peut favoriser les grignotages et la prise de poids. Raisin 2. Le raisin, une bombe sucrée en petites bouchées. Le raisin, surtout le raisin blanc, est l'un des fruits les plus sucrés qui existent. Une poignée de raisin équivaut parfois à plusieurs morceaux de sucre raffiné. Ce sucre naturel, bien qu'il ne soit pas ajouté, reste un fardeau pour le pancréas, qui doit produire une quantité importante d'insuline pour le métaboliser. Chez les seniors, cela peut accentuer les déséquilibres glycémiques, favoriser la fatigue après les repas, et sur le long terme,
augmenter le risque de diabète de type 2. De plus, le raisin est souvent consommé sans modération, car il est petit, sucré, facile à grignoter, et donc trompeusement léger. Mandarine 3. L'orange en jus, une illusion de santé. Boire un jus d'orange le matin est un rituel quotidien pour de nombreuses personnes âgées. Pourtant, c'est l'un des pires choix possibles pour commencer la journée. Pourquoi ? Parce que le jus d'orange, même fraîchement pressé, est extrêmement riche en sucre rapide et dépourvu de fibres. Le résultat est similaire à celui d'une boisson sucrée industrielle, un pic glycémique brutal qui peut provoquer fatigue, somnolence et fringale 1 heure plus tard. Contrairement à l'orange entière, le jus ne contient pratiquement plus de fibres, ni d'éléments ralentissant l'absorption du sucre. Et surtout, on consomme souvent l'équivalent de 3 ou 4 oranges en un seul verre, sans s'en rendre compte. Pour les personnes âgées, ce genre de surcharge quotidienne peut à la longue affecter le pancréas, le foie, et même aggraver les troubles cognitifs en alimentant l'inflammation. Ananas 4. L'ananas, acidité et excès de fructose. L'ananas est parfois recommandé pour ses enzymes digestives, comme la bromélaïne. Pourtant, sa consommation chez les seniors doit être modérée. D'abord parce que l'ananas contient un taux élevé de fructose, qui peut surcharger le foie lorsqu'il est consommé en trop grande quantité. Ensuite, à cause de son acidité, qui peut fragiliser l'émail dentaire et aggraver certains troubles digestifs comme le reflux gastro-œsophagien, RGO, fréquent après 60 ans. Enfin, comme beaucoup de fruits exotiques, l'ananas a un indice glycémique moyen à élevé, ce qui peut poser problème pour les personnes qui surveillent leur taux de sucre ou leur poids. Une consommation occasionnelle et modérée n'est pas interdite, mais il vaut mieux privilégier d'autres fruits aux propriétés plus équilibrées. Signe avertissement en résumé. Ces 4 fruits ne sont pas interdits, mais doivent être consommés avec discernement, et surtout, pas en excès. Ce qui les rend problématiques, ce n'est pas leur nature, mais leur fréquence de consommation, leur forme, entier ou en jus, leur maturité, et leur association avec d'autres aliments sucrés. La bonne nouvelle ? Il existe des alternatives tout aussi savoureuses, bien plus adaptées aux besoins nutritionnels des seniors. Des fruits riches en antioxydants, à faible indice glycémique, bourrés de fibres, qui soutiennent la digestion, le cœur, la mémoire, et qui renforcent vos défenses naturelles. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain bloc, les 4 fruits à privilégier après 60 ans, que vous pouvez consommer avec plaisir et confiance. Alors que certains fruits peuvent aggraver des déséquilibres liés à l'âge, d'autres sont de véritables alliés pour préserver la vitalité, renforcer l'immunité, protéger les articulations et soutenir la mémoire. Après 60 ans, faire les bons choix peut améliorer sensiblement votre qualité de vie. Voici les 4 fruits que vous devriez intégrer régulièrement dans votre alimentation, pour leurs bienfaits prouvés et leur parfaite adaptation aux besoins spécifiques des seniors. 1. Les myrtilles, des petites perles pour le cerveau et les yeux. Les myrtilles, bien qu'elles soient minuscules, renferment une puissance nutritionnelle remarquable. Elles sont l'une des sources les plus riches en antioxydants naturels, en particulier en anthocyanine, qui protègent les cellules contre le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement prématuré. Des études menées chez des personnes âgées ont montré que la consommation régulière de myrtilles pouvait améliorer la mémoire à court terme, ralentir le déclin cognitif et même favoriser une meilleure coordination motrice. Elles sont également bénéfiques pour la santé oculaire, aidant à prévenir la dégénérescence maculaire, fréquente après 65 ans. Leur faible indice glycémique en fait un fruit idéal pour les diabétiques ou les personnes en surpoids. Une petite poignée par jour suffit pour bénéficier de leurs effets protecteurs. Pomme rouge 2. La pomme, avec la peau. Un fruit complet et rassasiant. La pomme est un classique, et pour de bonnes raisons. Elle contient des fibres solubles, notamment la pectine, qui aide à réguler le taux de cholestérol et à ralentir l'absorption des sucres dans le sang. C'est un allié précieux pour le cœur et le pancréas. Mais ce qui est souvent négligé, c'est que la majorité des antioxydants de la pomme se trouvent dans la peau. Il est donc essentiel de consommer des pommes bio ou bien lavées, avec leur peau, pour bénéficier pleinement de leurs propriétés. En plus de son effet rassasiant, la pomme contribue à un bon transit intestinal, ce qui est particulièrement utile après 60 ans, quand le système digestif devient plus paresseux. Kiwi 3. Le kiwi, un concentré de vitamine C et de fibres. Le kiwi est l'un des fruits les plus riches en vitamine C, bien plus que l'orange. Une seule unité suffit pour couvrir les besoins quotidiens, renforçant ainsi le système immunitaire, notamment en période hivernale. Mais ce n'est pas tout. Le kiwi contient également de l'actinidine, une enzyme qui facilite la digestion des protéines, ce qui peut être précieux quand la digestion devient plus lente. Il est également très riche en fibres,
ce qui favorise un bon transit et aide à prévenir la constipation, un problème courant chez les seniors. Autre avantage, son indice glycémique est faible, ce qui le rend compatible avec les régimes diabétiques ou hypoglycémiques. Cerise 4. Les cerises, anti-inflammatoires naturelles. Les cerises, notamment les griottes, sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Elles contiennent des anthocyanes et de la mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. Chez les personnes souffrant de douleurs articulaires, comme l'arthrose ou la goutte, la consommation régulière de cerises a montré une réduction des épisodes inflammatoires. Elles aident également à améliorer la qualité du sommeil, un atout non négligeable quand on sait que les troubles du sommeil augmentent avec l'âge. Attention toutefois à ne pas en abuser. Elles restent sucrées et doivent être consommées de manière modérée. Coche épaisse blanche en résumé. Ces 4 fruits ont un point commun. Ils sont riches en nutriments protecteurs et pauvres en sucre rapide. Ils agissent en profondeur pour soutenir les fonctions les plus critiques après 60 ans. La mémoire, la digestion, l'immunité, le cœur, les articulations et même le sommeil. Les intégrer dans votre alimentation peut se faire facilement. Une pomme au goûter, croquez lentement avec la peau. Un kiwi au petit déjeuner. Quelques myrtilles dans un yaourt nature ou en collation. Une poignée de cerises en dessert, ou en version surgelée hors saison. L'important est la régularité, pas la quantité. Ce sont les petits gestes répétés chaque jour qui construisent une meilleure santé sur le long terme. En privilégiant ces fruits, vous donnez à votre corps des outils naturels pour rester fort, alerte et équilibré. Dans le prochain bloc, nous allons aller encore plus loin. Comment combiner ces fruits dans des habitudes simples, efficaces et adaptées à votre quotidien après 60 ans. Vous découvrirez également des conseils pratiques pour mieux acheter, conserver et consommer ces fruits au bon moment. Connaître les fruits bénéfiques, c'est une première étape. Mais savoir comment les consommer, quand, avec quoi, et dans quelle quantité, c'est là que réside la vraie transformation. Après 60 ans, l'efficacité d'un aliment dépend autant de sa qualité que de la manière dont il est intégré à votre quotidien. Trop souvent, les bonnes intentions sont freinées par des habitudes bien ancrées, une organisation alimentaire dépassée ou un manque d'informations claires. Ce bloc vous propose des conseils concrets, pratiques et respectueux de votre rythme de vie pour faire de ces 4 fruits vos alliés durables. Couvert, le bon moment pour les consommer. Le timing joue un rôle important dans la digestion et l'assimilation des fruits, surtout après 60 ans. Voici quelques repères simples. Le matin, le kiwi est idéal à jeun ou en fin de petit déjeuner, car il stimule la digestion et apporte une bonne dose de vitamine C dès le réveil. Il favorise aussi un bon transit intestinal. En collation vers 10h ou 16h, les myrtilles ou une pomme sont parfaites. Elles rassasient sans alourdir, limitent les fringales et permettent une concentration stable, surtout si vous lisez ou marchez ensuite. En fin de repas léger ou au dîner, quelques cerises, fraîches ou surgelées, selon la saison, peuvent favoriser un meilleur sommeil grâce à leur teneur en mélatonine naturelle. Évitez, en revanche, de consommer ces fruits en grande quantité le soir tard, notamment si vous souffrez de reflux ou de troubles digestifs nocturnes. Qu'a dit comment bien les choisir et les conserver. Il n'est pas toujours évident de trouver des fruits de qualité, surtout si l'on a un budget limité ou un accès restreint à des marchés frais. Voici quelques astuces. Pommes. Privilégiez les variétés anciennes ou locales, souvent moins traitées. Conservez-les au frais, mais pas au réfrigérateur, pour préserver leur texture. Kiwi. Choisissez-les légèrement souples au toucher. Ils mûrissent bien à température ambiante. Myrtilles. Si le frais est trop coûteux, les myrtilles surgelées sont une excellente alternative. Elles conservent la plupart de leurs antioxydants. Cerises. En saison, achetez-les en petite quantité pour éviter qu'elles ne se gâtent. Hors saison, optez pour des cerises surgelées non sucrées, parfaites pour des smoothies ou compotes maison. Astuce pratique, lavez vos fruits dès que vous rentrez chez vous, séchez-les bien, et conservez-les dans des bocaux ou contenants hermétiques dans un coin visible du réfrigérateur. Vous serez plus enclin à les consommer régulièrement s'ils sont prêts à être mangés. Idée simple de combinaison quotidienne. Inutile de changer radicalement votre alimentation. Voici des idées faciles à intégrer dans votre routine. Petit déjeuner vitalité, un yaourt nature, une cuillère de graines de chia et une poignée de myrtilles. Goûter sain, une pomme coupée en tranches avec une petite poignée d'amandes, source de bon gras. Dessert du soir. Quelques cerises avec une infusion de camomille pour favoriser le sommeil. Bol du matin, un demi-kiwi en dés sur des flocons d'avoine tiède, avec un filet de miel. Ces combinaisons permettent non seulement d'apporter les bienfaits des fruits,
mais aussi de stabiliser la glycémie, éviter les pics d'insuline et soutenir l'énergie tout au long de la journée. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la clé, la régularité, pas la perfection. Il est inutile de viser la perfection. Ce n'est pas grave si vous oubliez de manger votre portion de fruits un jour. L'essentiel, c'est de créer une habitude durable, une routine qui vous ressemble. Par exemple, préparez vos portions de fruits pour la semaine le dimanche. Notez vos préférences saisonnières dans un carnet. Faites une liste des fruits que votre corps tolère mieux, selon votre digestion. Et surtout, n'oubliez pas que le plaisir doit rester au centre de votre alimentation. Si vous vous forcez, cela ne durera pas. Il vaut mieux une poignée de myrtilles bien savourées que 3 fruits mangés par obligation. Dans le prochain bloc, nous allons conclure ce voyage fruité avec une synthèse simple et claire de toutes les informations clés. Et surtout, nous allons aborder une question centrale. Que risque-t-on vraiment à ignorer ces conseils après 60 ans? Le bloc 5 vous donnera la perspective globale pour reprendre votre santé en main en commençant par un simple fruit. On pourrait croire que changer quelques fruits dans son alimentation est un détail. Une décision mineure. Mais après 60 ans, ce sont précisément ces détails qui deviennent déterminants pour votre santé, votre énergie et votre autonomie. Les années qui passent modifient en profondeur notre physiologie. La capacité du corps à compenser les excès diminue, les organes deviennent plus sensibles, et certaines erreurs alimentaires que l'on tolérait à 40 ans peuvent avoir des conséquences bien plus marquées. Ignorer ces signaux, même par simple habitude ou par désinformation, revient à ralentir consciemment son propre bien-être. Coup au but ce qui est en jeu, bien plus que quelques chiffres. Quand on parle de fructose, d'indice glycémique ou de fibres, cela peut paraître technique, abstrait. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Une consommation régulière de fruits trop sucrés peut épuiser votre pancréas, augmentant le risque de diabète ou aggravant un diabète déjà existant. Des pics de glycémie répétés favorisent l'inflammation chronique, facteur clé du vieillissement accéléré, des douleurs articulaires, et même du déclin cognitif. Un déséquilibre entre bons et mauvais fruits peut perturber la digestion, fatiguer le foie, affaiblir les reins, et nuire au bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire. Autrement dit, choisir les mauvais fruits, ou consommer les bons au mauvais moment, peut contribuer à un affaiblissement général progressif, silencieux, mais bien réel. Ce que vous gagnez en rééquilibrant dès aujourd'hui. À l'inverse, intégrer les bons fruits dans votre routine, même par petites touches, peut produire des effets visibles et ressentis en quelques semaines. Une énergie plus stable tout au long de la journée, avec moins de fatigue post-repas. Une digestion facilitée, un transit plus régulier, et donc une sensation de légèreté retrouvée. Une meilleure concentration, une mémoire plus vive, et parfois même une amélioration du sommeil grâce aux fruits riches en mélatonine et en antioxydants. Et surtout, un sentiment de reprendre le contrôle sur votre santé, sans médicaments ni régime drastique. Chaque fois que vous optez pour une pomme plutôt qu'un jus d'orange, ou pour une poignée de myrtilles plutôt qu'un dessert ultra sucré, vous envoyez à votre corps un message fort, « Je prends soin de toi ». Bouclier, une protection naturelle contre le vieillissement prématuré. Les fruits à privilégier après 60 ans sont comme des remparts naturels. Leurs fibres nourrissent votre microbiote intestinal, essentiel à la régulation de l'humeur, de l'immunité et de la digestion. Leurs antioxydants neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Et leurs nutriments spécifiques soutiennent les fonctions critiques du cerveau, du cœur et des os. À l'inverse, continuez à consommer des fruits à fort indice glycémique ou très acides, comme la banane mûre ou le jus d'orange quotidien, revient à user son organisme en silence. Vous ne le ressentirez peut-être pas tout de suite, mais votre corps, lui, en subira les conséquences mois après mois. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. L'un des plus beaux messages de la nutrition préventive, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ses habitudes. Même après 70, 75 ou 80 ans, les résultats sont là. De nombreuses études montrent qu'un simple ajustement alimentaire peut réduire la prise de médicaments, améliorer la qualité du sommeil, réduire les douleurs chroniques et redonner de l'élan au quotidien. Et tout cela commence par un geste aussi simple que choisir un fruit. Un seul. Punaise en conclusion. Oui, certains fruits sont à éviter après 60 ans, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils deviennent inadaptés à un organisme plus fragile. Oui, d'autres fruits sont de véritables trésors nutritionnels, capables de protéger, réparer et soutenir votre vitalité. Et surtout, vous avez le pouvoir d'agir dès aujourd'hui, avec des gestes simples, concrets, à votre portée. N'attendez pas un signal d'alarme de votre corps.
Il vaut toujours mieux prévenir que corriger. Remplacer un fruit peut paraître insignifiant. Mais quand ce geste est répété chaque jour, il devient une force. Une routine qui vous accompagne, vous renforce, et vous donne chaque matin une nouvelle chance de bien vivre votre âge. Quand on aborde la question des fruits à privilégier ou à éviter après 60 ans, il ne s'agit pas simplement d'une mode ou de conseils vagues de nutritionnistes. Ces recommandations s'appuient sur des mécanismes biologiques bien établis, que la science a permis de mieux comprendre au cours des dernières décennies. Derrière chaque fruit, il y a un profil nutritionnel spécifique et surtout, une interaction unique avec votre organisme qui change avec l'âge. 1. Le rôle crucial de l'insuline et du pancréas. Le pancréas est l'organe responsable de la sécrétion d'insuline, l'hormone qui permet de faire entrer le sucre, glucose, dans les cellules pour qu'il soit utilisé comme énergie. Jusqu'à 50 ou 60 ans, ce système est souvent efficace, même s'il est parfois déjà mis à rude épreuve par une alimentation trop sucrée ou trop riche en glucides simples. Mais après 60 ans, deux phénomènes peuvent se produire. Une résistance à l'insuline, où le corps devient moins sensible à cette hormone, obligeant le pancréas à en produire davantage. Une fatigue pancréatique, où la capacité de production diminue avec le temps. Résultat, chaque excès de sucre, même naturel, comme celui contenu dans certains fruits, devient un fardeau. Un simple verre de jus d'orange ou une banane mûre peut provoquer un pic glycémique brutal, suivi d'un coup de fatigue, de troubles de concentration ou d'une faim rebond. Sur le long terme, ces pics répétés favorisent la prise de poids abdominale, l'inflammation chronique et les pathologies métaboliques. Feu 2. L'inflammation silencieuse, un ennemi invisible mais puissant. Un autre phénomène insidieux lié à l'alimentation après 60 ans est ce que les chercheurs appellent l'inflammation de bas grade, ou inflammation silencieuse. Contrairement à une inflammation aiguë, comme une entorse ou une infection, cette forme est chronique, diffuse, et souvent asymptomatique, jusqu'à ce qu'elle provoque des dégâts importants. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux moteurs du vieillissement prématuré. Elle joue un rôle central dans le développement de maladies comme l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif, y compris Alzheimer, le diabète de type 2, la dégénérescence maculaire, des yeux. Et cette inflammation silencieuse est fortement influencée par l'alimentation. Les fruits trop sucrés, pauvres en fibres et riches en fructose rapide contribuent à cette réaction inflammatoire. À l'inverse, les fruits riches en polyphénols, antioxydants et fibres solubles, comme les myrtilles, le kiwi ou la pomme, ont un effet anti-inflammatoire puissant. 3. Le lien entre sucre, cerveau et mémoire. Le cerveau, organe extrêmement gourmand en énergie, est très sensible à la qualité des sucres consommés. Or, après 60 ans, l'apport en sucre doit être stable, régulier et modéré. Des études récentes ont démontré qu'un excès de glucose, en particulier chez les personnes âgées, pouvait accélérer la dégénérescence neuronale, perturber la mémoire de travail, aggraver les troubles cognitifs débutants. C'est pourquoi les experts recommandent d'éviter les fruits très glycémiques, comme le raisin ou le jus d'orange, et de privilégier les fruits entiers riches en fibres, qui libèrent leur énergie lentement, sans agresser le cerveau. 4. Les fibres, le rôle souvent sous-estimé. Avec l'âge, le transit intestinal ralentit, le microbiote s'appauvrit, et la digestion devient plus laborieuse. Les fibres des fruits jouent alors un rôle majeur. Elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales, prébiotiques. Elles régulent l'absorption du sucre. Elles favorisent une meilleure élimination des toxines. Et elles participent à la prévention de certains cancers digestifs. Les fruits à favoriser, comme la pomme avec la peau, le kiwi ou les myrtilles, sont naturellement riches en fibres solubles et insolubles, ce qui soutient le système digestif tout en réduisant l'inflammation globale. En résumé scientifique, fruits à limiter raisins, bananes mûres, jus d'orange, ananas. Fruits à privilégier myrtilles, pommes, kiwi, cerises. Raisons principales: index glycémique bas, richesse en fibres, effet anti-inflammatoire, protection cognitive. Arrivé à ce stade, vous avez maintenant une idée claire des fruits qu'il vaut mieux consommer régulièrement, et de ceux qu'il vaut mieux limiter, voire éviter, surtout si vous avez dépassé la soixantaine. Mais une fois que l'on sait cela, la vraie question reste: comment adapter concrètement ces habitudes quotidiennes, sans frustration ni sentiment de privation? La première chose à comprendre, c'est que l'équilibre alimentaire ne repose pas sur des interdits stricts, mais plutôt sur des choix éclairés, et une certaine forme de régularité. Par exemple, consommer de temps en temps un fruit sucré ou acidifiant n'est pas dramatique si, globalement,
Vous maintenez une alimentation variée et adaptée à vos besoins métaboliques actuels. Petit losange bleu, faites place à la saisonnalité. Après 60 ans, manger en respectant les saisons devient encore plus bénéfique. Pourquoi? Parce que les fruits de saison sont généralement mieux tolérés par l'organisme, plus riches en nutriments actifs et souvent moins traités. En hiver, favorisez les agrumes doux et les pommes. Au printemps, les fraises en petite quantité. En été, les myrtilles, les framboises, les pastèques modérément. À l'automne, les poires et les raisins, en petites portions. Petit losange bleu, privilégiez les fruits entiers au jus. De nombreuses personnes âgées pensent bien faire en buvant un jus de fruits le matin. Pourtant, ce geste anodin peut faire bondir la glycémie et fatiguer le pancréas. Un jus d'orange, même 100% pur jus, contient l'équivalent de 4 à 5 oranges sans les fibres. Mieux vaut croquer dans une seule orange que de boire son sucre concentré. Petit losange bleu, associez toujours les fruits à d'autres aliments. Une stratégie très utile pour éviter les pics glycémiques est de ne jamais consommer un fruit seul. Ajoutez quelques amandes, une cuillère de yaourt nature entier ou un peu de fromage blanc. Ces apports en protéines et en bons gras ralentissent l'absorption du sucre naturel du fruit. Petit losange bleu, observez les réactions de votre corps. Chaque individu réagit différemment. Certains seniors digèrent très bien les bananes mûres, d'autres ressentent un coup de fatigue immédiat. D'autres encore ont des ballonnements après les fruits crus du soir. Écoutez votre corps, il est votre meilleur conseiller. Un journal alimentaire peut vous aider à repérer les associations ou les fruits qui vous conviennent le mieux. Petit losange bleu, adoptez la règle des 4 à 6 portions de légumes pour 2 fruits. Dans un régime anti-inflammatoire ou protecteur du métabolisme, les légumes doivent toujours dominer. Les fruits sont là pour compléter, non pour remplacer. Cette règle simple vous garantit un bon apport en fibres, antioxydants et minéraux, sans surcharger votre foie ni votre glycémie. En résumé, il ne s'agit pas de craindre les fruits, mais de savoir comment, quand et lesquels consommer. Ce sont de formidables alliés santé quand ils sont choisis intelligemment et consommés avec modération. Et surtout, ils doivent s'inscrire dans un ensemble cohérent, une hygiène de vie, un sommeil réparateur, une activité physique régulière, et une certaine joie de vivre à table, qui reste essentielle à tout âge. Dans le prochain et dernier bloc, nous allons revenir sur les points clés et vous proposer des actions simples pour intégrer ces conseils dès aujourd'hui dans votre quotidien. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez probablement pris conscience d'un fait essentiel. Même un fruit, que l'on croit toujours bon pour la santé, peut s'avérer problématique après 60 ans. L'idée ici n'est pas de vous effrayer ni de vous interdire toute spontanéité dans vos repas. Il s'agit d'apprendre à mieux choisir, avec discernement, les aliments qui nourrissent votre corps, sans l'épuiser. Car après 60 ans, notre organisme n'a plus les mêmes besoins, ni la même tolérance. Ce que nous mangions sans problème à 30 ans peut désormais déséquilibrer notre taux de sucre sanguin, fatiguer notre foie ou entretenir un état inflammatoire chronique. Et c'est souvent en pensant bien faire que l'on commet des erreurs invisibles, comme consommer tous les jours des fruits trop riches en fructose, ou trop acides, qui sollicitent inutilement notre système digestif et perturbent notre équilibre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois de remplacer, et non de tout supprimer. Troquez certains fruits exotiques trop sucrés contre des baies riches en antioxydants. Évitez les jus industriels au profit de fruits entiers riches en fibres. Revenir à des habitudes simples, naturelles, adaptées à notre âge, et écouter son corps. Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir nos autres vidéos sur l'alimentation après 60 ans. Nous y abordons des sujets essentiels comme comment éviter la fonte musculaire avec l'alimentation, quels sont les petits déjeuners les plus dangereux pour les seniors, ou encore les boissons qui fatiguent votre cœur sans que vous le sachiez. Et si vous souhaitez recevoir nos prochains conseils directement, pensez à vous abonner à la chaîne Vitalité Naturelle. Chaque semaine, nous publions du contenu spécialement conçu pour vous, avec sérieux, respect et bienveillance. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos proches, votre conjoint, un frère, une sœur, un ami, car nous connaissons tous une personne qui croit bien faire en mangeant sain, alors qu'elle abîme sans le savoir ses intestins, son foie ou son énergie quotidienne. Enfin, n'oubliez pas que la santé ne se joue pas en un jour. Elle se cultive, comme un jardin, avec patience, avec curiosité, et avec le désir sincère de vivre mieux, plus longtemps, et plus librement. Merci pour votre attention, et à très bientôt sur Vitalité Naturelle.